Entrons aujourd'hui dans les coulisses des livraisons dans les grandes surfaces alimentaires ou le bricolage par exemple. Vous savez qu'il y a vraiment une multitude d'emballages et de produits. Eh bien, je vous présente aujourd'hui dans Vision d'entreprise un fabricant historique de machines à emballage. C'est tout de suite à découvrir sur bfmbusiness.com. Avec deux invités en plateau aujourd'hui, Johan Guédon, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes directeur général de Timon. Anthony Rizzato, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le responsable commercial. Alors Johan, vous concevez, vous fabriquez des machines d'emballage pour charge palettisée, c'est ça ? Exactement. En fait, nous sécurisons les produits qui sont sur une palette depuis le lieu de production jusqu'au lieu de consommation ou le lieu de vente en tout cas. Donc notre métier, c'est justement d'accrocher ces produits sur la palette pour que pendant le transport, ils soient tenus dans le camion notamment. Alors quel lieu ? Ce sont des magasins que tout le monde connaît ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans vos grandes surfaces, l'ensemble des produits que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez acheter, sont passés, on espère, régulièrement en fait, par une machine Timon. On contribue en fait à faire moins de gaspillage pour que 100% des produits aillent de la production à la consommation. Alors vous fabriquez ces machines, vous ne fabriquez pas l'emballage, mais c'est vraiment vous la machine. Oui, tout à fait. On est fabricant historique en Savoie, à proximité de Chambéry. On est fabricant de machines d'emballage, de palettes, avec cette particularité qui fait notre force aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on propose l'ensemble des méthodes d'emballage, des technologies d'emballage qui existent sur le marché. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, dans l'accompagnement de nos clients, d'avoir un regard, un conseil objectif et exhaustif sur la meilleure machine adaptée à la situation. Et c'est quoi ces différentes technologies ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? On fait du banderolage, donc ça c'est le terme... c'est quoi banderolage ? C'est le terme technique, effectivement, on peut vulgariser ça sous l'appellation filmage de palettes. On fait également du houssage, qui soit à thermorétraction ou simplement à élastique, étirable. Et on fait également des machines de drapage de palettes. Alors vous accompagnez vraiment sur un projet complet en amont également les clients ? Oui, tout à fait. L'accompagnement Timon, il commence déjà en amont, parfois même de l'existence d'un projet, où on participe à de nombreux salons, de nombreux webinaires, des émissions comme celle d'aujourd'hui. Et ensuite, on va conseiller nos clients dans le flux, avant tout dans le flux de leur palette, le flux de leur production. Et à l'intérieur de ce flux-là vient s'insérer la machine d'emballage qui, elle, va finalement être le point final avant que le produit monte dans un camion et arrive jusqu'à nos domiciles. Alors parlons de Timon, depuis 1968, c'est une belle histoire de PME française. C'est une très très belle histoire. C'est une entreprise, en fait, la famille Timon au départ, qui était une entreprise d'entrepreneurs industriels en Savoie. Ils ont inventé plein de choses et puis finalement, à un moment, l'entreprise a été cédée à un groupe français, et puis ensuite a été cédé à un deuxième groupe, un groupe américain. Et finalement, la belle histoire, c'est que c'est un salarié de l'entreprise, Georges Giaconelli, qui a finalement racheté son entreprise, puis ensuite l'a transmise à ses enfants. Donc oui, c'est une belle histoire, c'est une histoire de territoire, c'est une histoire d'une entreprise qui est toujours restée dans le bassin aixois et qui est connue mondialement en fait. Fabrication française donc. Fabrication française, circuit court. On essaye vraiment de travailler avec des fournisseurs locaux. On privilégie vraiment le partenariat finalement, plutôt que la recherche uniquement d'un prix, quoi. Alors c'est très intéressant votre secteur parce que au-delà de la machine, il y a vraiment des enjeux RH, relations humaines. Et vraiment, vos clients ont un turnover important. On sait que c'est difficile, le monde des palettes et des approvisionnements, etc. Il y a la pénibilité. Vous répondez justement à ces enjeux-là ? Oui, justement, l'un des premiers enjeux chez nos clients auxquels on répond, c'est la réduction de la pénibilité des tâches dans les usines, dans les entreprises, dans les fabrications. On s'attelle beaucoup à l'ergonomie de fonctionnement de nos machines, à la simplicité d'utilisation et aussi ce qu'on pourrait appeler le terme de mécanisation, c'est-à-dire automatiser certaines tâches pénibles pour nos clients. Et là, depuis quelques années, on axe aussi également beaucoup sur l'accompagnement même technique au sens dépannage des machines, prestations en fait full service sur l'entretien du matériel chez nos clients. Comme ça, eux peuvent vraiment se concentrer sur ce qui fait leur cœur de métier, et nous, on s'occupe de garantir la disponibilité de la machine pour emballer leur production. Alors, il y a un autre enjeu, bien sûr, c'est l'enjeu environnemental. Comment réduire la consommation de plastique ? Il y en a quand même beaucoup dans les emballages qu'on voit dans les magasins. Et oui. Nous sommes le mal nécessaire, finalement. Si on pouvait s'en passer, on le ferait.
Alors, nous, on est fabricant de machines, hein, comme l'a dit Anthony, on n'est pas fabricant de consommables, et nos machines passent l'ensemble des consommables du marché, que ce soit du papier, du carton, du plastique. Donc oui, au quotidien, notre R&D travaille en fait à réduire cette consommation-là, mais nos machines, en fait, finalement, peuvent passer l'ensemble des consommables, et on doit adapter le consommable, donc que ce soit du papier, du carton ou du plastique, chez nos clients finalement. Comment est-ce que vous faites pour adapter justement? Il y a des choix qui sont faits selon les... Oui, bien sûr, il y a des choix. Alors, en fait, on a des produits, on va procéder plutôt par élimination finalement. Il y a des produits qui ne peuvent pas accepter aujourd'hui autre chose que du plastique. On n'a pas encore trouvé les solutions pour éradiquer complètement le plastique. Mais surtout, ce qu'on prône en fait chez nous, c'est finalement le choix du bon consommable, de la bonne machine et de la bonne quantité au bon endroit. C'est ce qu'on appelle chez nous le juste emballage. Alors vous parliez de R&D, beaucoup d'innovation. Vous avez un projet, c'est Bandofix, c'est quoi? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la R&D, c'est central chez Timon. C'est depuis 60 ans, c'est plus d'une centaine de brevets déposés. Et l'un des derniers en date, c'est Bandofix, donc qui est vraiment destiné à l'industrie agroalimentaire. Et l'intérêt de ce brevet-là, c'est de réduire déjà d'environ 15-20% les consommations de plastique pour la même qualité d'emballage sur une palette, et également de s'adapter à l'évolution du marché, et notamment tout ce qui va être les entrepôts de stockage automatisés ou les engins de transport de palettes en intralogistique automatisé. Donc, Bandofix répond à ces enjeux. Ce qui est important de noter, c'est que pour vos clients, c'est que vous maîtrisez vraiment l'ensemble de la chaîne, hein, c'est ça? Oui. Au tout départ, en fait, on était fabricant de machines d'emballage. Et puis avec le temps, on nous en a demandé un tout petit peu plus en amont de la machine, et puis un tout petit peu plus en aval de la machine. Et aujourd'hui, en fait, on maîtrise l'ensemble, c'est-à-dire depuis la fabrication des produits, donc là, c'est pas nous, jusqu'à la palettisation. Et à partir de là, on s'occupe en fait de faire des lignes jusqu'à la reprise par des chariots élévateurs. Donc ça, c'est sur notre domaine de compétences, mais également dans l'entreprise. On maîtrise l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'on est vraiment fabricant de notre machine jusqu'au bout. En fait, ça va les armoires électriques, les programmes automates, et puis le SAV pour les longues années en fait de fonctionnement de la machine. Eh bien, merci beaucoup d'être venu de Savoie pour nous expliquer tout cela. Merci à tous les deux. Merci. Avec grand plaisir, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, bien sûr, sur bfmbusiness.com.